L'immense chantier du développement à la base, axé sur l'entrepreneuriat des jeunes lancé par le gouvernement togolais, porte ses fruits. C'est ce que allait constater la ministre Victoire Toméga Dobé lors de sa tournée d'échange avec les bénéficiaires des projets Pradeb et Fayège. Les étapes de Wahala et de Palimé tout de suite dans ce journal. Et puis de son côté, l'OTR, Office togolais des recettes, intensifie ses campagnes de sensibilisation des contribuables. En cette période de fête, ce sont les commerçants de Bafilo qui ont découvert les avantages et l'importance du paiement des impôts. C'était les principales articulations de cette édition. À toutes et à tous, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de 20h sur la télévision togolaise. Nous débutons ce journal par la suite du périple de la ministre Victoire Toméga Dobé à travers le pays. La ministre du Développement à la base rencontre les bénéficiaires du crédit du programme d'appui au développement à la base Pradeb. Ce soir, nous vous proposons d'abord l'étape de Wahala dans le Hao où Madame Dobé a découvert un jeune fournisseur de bois d'œuvre. Le compte rendu avec Arnaud Kili. À Wahala dans le Hao, Komlak Pogo a créé une unité de rabotage et de scierie de bois avec 2 500 000 francs CFA du crédit obtenu du Pradeb. Il est devenu aujourd'hui un grossiste en termes de fourniture de bois d'œuvre. Il emploie en tout 5 jeunes. Parce que ce qui a changé ici, c'est qu'avant, il faut aller loin pour traiter le bois, avant de venir faire le montage des œuvres avec tous les risques. Aujourd'hui, on a tout cela sur place et les gens nous sollicitent beaucoup. Sa contribution dans les travaux communautaires est très appréciée par les autorités locales qui lui font également confiance. Nous faisons une bonne appréciation de l'installation de ces jeunes parce que depuis qu'il s'est installé ici, on a constaté une bonne amélioration dans sa condition de vie, lui-même et avec ses collaborateurs. Et en dehors de ça, sur le plan communautaire, il a contribué énormément à faire des travaux dans la localité, notamment au niveau du nouveau marché, où il a aidé les entrepreneurs à faire de grands travaux. Il a aussi intervenu au niveau du lycée de Notien, où il y a eu la construction d'un bâtiment scolaire. Après la sélection de son projet par le comité régional mis en place par le Pradeb, Komlak Pogo a bénéficié d'une formation en gestion de micro-entreprises et de crédit, ce qui lui a permis d'asseoir son propre entreprise. La ministre Dobé s'est également rendue dans le Cloto, précisément à Palimé. Outre les jeunes du Pradeb et du Fayège, les échanges se sont étendus aux conditions de travail des groupements de femmes productrices d'huile de palme. Et tout ceci pour permettre à la ministre du Développement à la base de s'assurer de l'efficacité de ces programmes en faveur des couches défavorisées. Nous retrouvons Arnaud Kili. Dans le volet groupement d'intérêt économique, la ministre du Développement à la base, Victoire Dobé, a visité le groupement Maoulolo à Tové dans le Cloto. Ce groupement de 10 membres, dont 6 femmes, fait la production d'huile de palme et de palmiste. Les prestations du groupement sont au-delà des attentes grâce à une synergie d'action de ses membres. Toujours à Palimé, la ministre Victoire Dobé a eu à apprécier les techniques entrepreneuriales de Madame Kamake Malakoma en mécanique auto. L'une des rares femmes à s'engager dans ce métier. Elle jouit de certains privilèges liés au genre grâce à son savoir-faire. L'élément principal, c'est le détecteur de panne qui est appelé OBD2. Donc, une fois que j'ai eu ça à ma possession, il y a eu des ajouts de clients. Beaucoup viennent par curiosité. Juste que c'est parce que je suis femme pour voir si celle-là, qu'est-ce qu'elle peut faire, est-ce qu'elle peut demander. Elle peut même tourner l'écrou ou bien le goujon d'une roue. Est-ce qu'elle peut même conduire, est-ce qu'elle peut soulever. Les gens me demandent, venez, mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve tout simplement. C'est ce que je les ai toujours répondu. C'est nous qui l'avons formée. C'est dans mon centre qu'elle a été formée. Et moi, je l'ai connue depuis ce temps. Donc il faut l'encourager.
Surtout que c'est la seule fille parmi les filles que nous avons formées qui a pu ouvrir son atelier. Donc nous devons l'encourager. C'est pourquoi moi et mes amis, nous venons toujours ici. Un autre jeune bénéficiaire du crédit Pradeb, comme Isselo Makotui, s'est investi quant à lui dans l'élevage des pondeuses. Aujourd'hui, père de famille, il ne se plaint pas. Je crois que c'est un projet à initier parce que déjà, je ne suis qu'au deuxième mois de la ponte, mais je suis à 5 plateaux par jour, ce qui me fait une recette de 10 000 francs. Mais je crois que d'ici 3-4 mois, je serai au pic parce que dans l'enclos, j'ai 242 poules pondeuses. Yao Selom Adosbo a quant à lui bénéficié du crédit FAEJ, Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. Il intervient dans la réparation, l'entretien des congélateurs, frigidaires et climatiseurs, voire dans le transport des déménagements. Il réalise des chiffres d'affaires mensuels de plus de 700 000 francs CFA. Le financement m'a permis d'agrandir d'abord le stock. Parce qu'avant, je le faisais très peu. Mais maintenant, le stock a évolué et c'était un peu à grande échelle. C'est tout ça là qui fait la physionomie. Et j'ai plus de clientèle. On n'est pas grand, on le devient. Donc je voulais grandir. Donc j'ai déjà dit que j'avais un fourgonnette pour la livraison, pour le déménagement, tout ça. En plus, un camion ben pour le ramassage de sable aux entrepreneurs, aux chefs chantiers. Mais maintenant, je voulais bénéficier d'un camion ben plus grand que mon cubage que j'avais maintenant. Maintenant, c'est le 6 mètres cubes que j'ai. Je voulais avoir 12 ou 20 mètres cubes. La ministre Victoire Dogbé est comblée aussi dans les plateaux au regard de l'engagement des jeunes à entreprendre. Tous ces jeunes qui ont bénéficié du crédit Pradeb ont pu lancer leurs activités et ils ont commencé par rembourser les différentes échéances de crédit. Et ce que les jeunes attendent aujourd'hui, c'est beaucoup plus une consolidation de leurs activités. Et ça fait plaisir de constater effectivement qu'à Tapamé, il y a des jeunes bénéficiaires des différents mécanismes de financement et qui ont pu lancer leurs activités. Et dans cette localité, il y a pratiquement des centaines de jeunes qui ont pu bénéficier de la JCF. Et nous avons voulu que cette rencontre permette aux jeunes de partager avec nous leurs expériences, comment ils ont eu à faire, quelles sont les difficultés qu'ils ont eu à rencontrer dans la mise en place de ces différents crédits. Ce que nous avons noté, c'est que le début a été difficile pour certains jeunes. Je parle du fait qu'il y a eu beaucoup de tracasseries au niveau administratif avec les IMF. Donc nous avons noté que nous devons inviter les IMF, partenaires du FNFI, à beaucoup plus de célérité, à faire en sorte que les jeunes ne soient pas trop fatigués quand ils vont vers eux pour les crédits. Une tournée qui a permis à la ministre du Développement à la base d'évaluer à tous les niveaux l'efficacité des programmes Pradeb, Anadeb et du FAEJ. Elle a aussi voulu s'assurer que tout allait bien chez les jeunes bénéficiaires en vue de recadrer, voire augmenter le montant des crédits octroyés. Et nous ouvrons la page agriculture de cette édition avec le volet gestion intégrée de la fertilité des sols de la composante 1 du projet d'appui au développement agricole au Togo, PADAT, qui est mise en œuvre à travers l'approche dénommée Champ École Agriculteur. Cette expérience est encore poursuivie pour la campagne agricole 2014 et 2015. Et au terme de celle-ci, les différents acteurs au niveau des préfectures de la COSA et de la BINA se sont retrouvés pour des échanges en vue de partager les résultats obtenus dans l'optique d'accroître la production lors des prochaines campagnes agricoles. Nous retrouvons depuis Kara Nestor. L'expérience des CEA, Champ École Agriculteur, du volet GIFS, gestion intégrée de la fertilité des sols, de la première composante du projet d'appui au développement agricole au Togo, PADAT, a commencé en 2012. Les producteurs sont accompagnés par les acteurs de l'IFDC, Centre international pour le développement des engrais, et de l'ICAT, Institut de conseil et d'appui technique, pour conduire un processus qui consiste à un questionnement des sols en vue de déterminer les contraintes qui limitent la production, et ceci sur la base d'un certain nombre de parcelles mises en place.
En cette période des récoltes, les acteurs impliqués dans ce processus des CEA, des préfectures de la Bina et de la COSA, se sont donné rendez-vous à Pagoda pour partager les résultats de la pratique. Il y a la parcelle gypse même, la parcelle paysanne et la parcelle sur laquelle on utilise 4 sacs NPK, 2 sacs de l'urée à l'hectare, et la parcelle sur laquelle on utilise 3 sacs NPK et 3 sacs urée à l'hectare. C'est les 4 parcelles là qui constituent la parcelle champ école. La parcelle gypse sur laquelle on applique les techniques pour améliorer la production par rapport à la pratique paysanne. La parcelle paysanne, c'est la parcelle sur laquelle les producteurs appliquent les techniques qu'ils ont l'habitude d'appliquer sur leur propre parcelle. Les résultats obtenus à la suite de l'expérience ont permis aux producteurs de savoir l'élément nutritif dont a besoin leur sol. La première année, nous avons découvert que l'urée et le phosphore manquent. Et cette année, nous avons introduit le fumier. Donc avec l'introduction du fumier, nous aurons un bon rendement. Donc c'est dans la formation que nous avons découvert. Donc ce que nos ancêtres faisaient et nous avons abandonné, c'est ce que maintenant nous avons eu dans la formation. Et avec ça, nous avons eu un bon rendement cette année. Avec l'expérience des champs écoles agriculteurs, les paysans ont obtenu la clé du succès pour les campagnes agricoles à venir. Et parlons toujours agriculture, il est prévu dans le cadre du PASA, projet d'appui au secteur agricole, de soutenir les entreprises de services et organisations des producteurs, en abrégé ESOP, en leur fournissant les matières premières agricoles dont elles ont besoin pour leur fonctionnement. Et chaque ESOP s'est spécialisé dans une spéculation donnée. L'ESOP Bassar s'occupe de la transformation du soja et 60 tonnes viennent d'être mises à sa disposition. Nous retrouvons Nestor Mozo depuis Bassar. La dynamique a été enclenchée depuis 3 ans par le gouvernement à travers le PASA. Le projet d'appui au secteur agricole accompagne les ESOP, entreprises de services et organisations des producteurs, chacune dans son domaine d'activité. La transformation du soja est le domaine d'intervention de l'ESOP Bassar. Le PASA vient de mettre à sa disposition 60 tonnes de ce produit. C'est pour nous une grande fierté d'avoir cet appui émanant de l'État afin de nous permettre de mieux se lancer dans nos activités. Ce stock s'élève à 60 tonnes de soja, que le gouvernement a mobilisé et a mis à notre disposition pour que nous puissions bien mener nos activités. Des équipes ont été constituées pour toucher l'ensemble des ESOP du pays. Celle-ci a couvert 3 ESOP, une à Sotoubois, une à Pagoda et la dernière à Bassar pour 3 spéculations différentes. On a commencé par la région centrale avec 200 tonnes de riz étuvé acheté à l'ESOP Sotoubois. On a acheté à Pagoda 199 tonnes de riz paddy à l'ESOP Pagoda. Puis nous sommes à Bassar à la fin de notre mission. Ici, on a acheté aujourd'hui 60 tonnes de soja. Mais ça, c'est ce que le PASA veut subventionner pour le compte des ESOP. L'ESOP même va acheter pour son propre compte, avec son fonds propre. On a commencé l'exercice depuis 2013. Et donc, le projet finit en 2016. Nous sommes en 2015, donc la dernière année, c'est l'année prochaine. Donc, on compte faire d'autres achats en début d'année pour le compte d'autres spéculations. Il y a l'ananas, il y a le manioc, il y a l'arachide. Le souci du gouvernement est de réduire la pauvreté en s'appuyant sur le secteur agricole. En soutenant la création des ESOP et en les accompagnant, il entend susciter l'envie des jeunes à retourner à la terre et à l'agriculture, qui est une importante source d'emploi. Et la modernité s'invite également dans le secteur agricole pour une réelle émergence. Les 17 fêtières composant la coordination des organisations paysannes et de production agricole viennent de bénéficier d'ordinateurs et d'un projet d'accès des producteurs à une connexion Internet de qualité. Les détails avec Lucassi et Albertine Yaki.
de communication pour les 17 fêtières paysannes regroupées au sein de la coordination togolaise des organisations paysannes et de production agricole CETOP. Ces dernières ont bénéficié de 150 ordinateurs à raison de 3 par région du projet d'appui à la société civile et à la réconciliation nationale ASPRENA. Ce matériel servira à renforcer le réseautage et le partage d'informations au sein de leur corporation. La CETOP est un projet qui s'inscrivait dans les lignes directrices de l'appel à proposition qui concernait le renforcement des capacités de réseautage et de communication, notamment à travers les réseaux et les fêtières, dont le rôle est de renforcer les capacités de leurs membres, notamment en termes de planification, en termes de communication, de circulation d'informations, etc. Donc c'était un projet qui était tout à fait pertinent dans cet esprit-là. Nous sommes à un moment où, même si tu es dans le champ et que tu n'as pas d'informations, vous ne pouvez pas travailler. Donc c'est un matériel que nous allons utiliser à bon escient pour que ça puisse servir le mouvement paysan togolais. Cette remise de matériel didactique a été couplée du lancement du projet d'accès des producteurs à une connexion Internet de qualité dans les régions du pays. Il consiste à installer le réseau Wi-Fi à toutes les fêtières de la CETOP avec un forfait Internet pour 4 mois. Ceci en vue d'établir un suivi adéquat des productions agricoles et un système d'alerte précoce. Une formation est prévue pour améliorer les connaissances et l'utilisation de l'Internet par les bénéficiaires. De leur côté, je vous le disais en titre, les responsables de l'Office togolais des recettes OTR poursuivent leur campagne de sensibilisation à l'endroit des contribuables. Une délégation du commissariat des impôts et des douanes était face aux commerçants de la préfecture d'Assoli pour leur faire prendre conscience de l'intérêt du paiement des impôts et des taxes douanières. La marque Boujona. Comment amener les contribuables de la préfecture d'Assoli au paiement de leurs impôts et taxes douanières? L'OTR, l'Office togolais des recettes, a choisi la voie de la sensibilisation pour faire comprendre à ces derniers le bien fondé de s'acquitter de leurs contributions pour le développement de leur localité. L'impôt, c'est une charge publique. Quand vous payez, ça couvre la charge de toutes les localités. Donc, le thème que j'ai développé, c'est le thème des paiements des impôts locaux. Vous payez, ça permet de développer votre localité. Quand on paie ces impôts, et là c'est ce qu'on appelle des ristournes. Vous payez, on vous ristourne soit la moitié de ce que vous avez payé, ou des fois même 100% de ce que vous avez payé, pour vous permettre aux localités de prendre en charge. Payer ses impôts est un devoir civique, et être citoyen, c'est de payer ses impôts. Donc sans ces impôts, je pense que nous critiquons l'État aujourd'hui alors que nous ne contribuons pas. Quand nous payons les impôts, on a une voix auprès de l'État. Quand tu as la voix, là, en payant les impôts, l'État peut comprendre vos sollicitations et puis vos doléances pour pouvoir résoudre vos problèmes locaux. Assoli, préfecture située dans la région de la Kara, occupe la dernière place selon l'OTR dans le paiement des impôts de la région. Les contribuables conscients se félicitent de cette sensibilisation. C'est une très bonne chose. Et s'il y a faisabilité, en tant que responsable de l'UNATROT dans Assoli, je tiens à demander à l'OTR de tout faire pour que cette sensibilisation aille dans les autres cantons. Nous sommes conscients que la gratuité de l'école passe par les paiements des taxes, les électrifications en ville passe par le contribuable qui paye bien et ça permet au gouvernement togolais de faire des réalisations utiles pour nous tous. Donc cette sensibilisation est à point nommé bienvenue. Les intervenants locaux ont salué et remercié les initiateurs de cette sensibilisation qui permettra aux contribuables d'Assoli d'être de véritables acteurs de développement de leur localité. Le porte-parole des populations, Adam Abderman, a souligné certaines doléances relatives à la construction du marché et la réfection des infrastructures routières de la préfecture.
Nous vous évoquions hier la cérémonie de pose de la première pierre pour la construction du barrage d'Adiarala par les présidents togolais Faure Gnassingbé et béninois Yayi Boni. Eh bien, sachez que l'Éthiopie s'est également lancée sur un chantier similaire. Le pays veut construire le plus important barrage hydroélectrique de toute l'Afrique sur le Nil bleu. Un projet pharaonique qui se heurte déjà à des obstacles. Regardez. C'est un projet pharaonique. Un barrage hydroélectrique qu'Addis Abeba construit sur le cours du Nil bleu. Un immense chantier lancé en 2013 qui coûte à l'Éthiopie la bagatelle de 4 milliards d'euros. Une fois achevé, ce sera le barrage le plus imposant de toute l'Afrique. L'ouvrage, qui devrait s'étendre sur presque 2 km, va produire 6 000 mégawatts, de quoi permettre à l'Éthiopie d'exporter de l'électricité chez ses voisins et garantir son indépendance énergétique. Un projet qui profitera à tous, si l'on en croit le vice-ministre des Affaires étrangères, interrogé au début des travaux. Il va contribuer à la paix, à la stabilité et au développement économique du pays, mais aussi de toute la région. Seulement voilà, le barrage est source de litiges entre l'Éthiopie et les pays en aval du Nil, le Soudan et l'Égypte, tous deux dépendants des eaux du fleuve. Le Nil bleu fournit 85% de l'eau à l'Égypte et le Caire redoute qu'un tel barrage n'affecte le débit du fleuve, vital pour son agriculture. J'ai déjà du mal à irriguer mes champs. Alors que va-t-il se passer le jour où ce barrage va fonctionner? Il va nous tuer? En mars dernier à Khartoum, un accord de principe a été signé par les 3 pays. L'Égypte a eu des garanties. Le barrage ne modifiera pas sa part des eaux du Nil. Quant au Soudan, l'Éthiopie s'est engagée à lui fournir l'électricité à des prix préférentiels. Mais tout n'est pas réglé, d'où un nouveau round de négociations à Khartoum. Cette réunion va permettre à chacun d'évoquer ses préoccupations principales pour, je l'espère, arriver à un consensus. Parmi les points de discorde, les études en cours et l'impact du barrage sur l'Égypte et le Soudan. Les discussions de ce dimanche risquent une nouvelle fois d'être houleuses. Direction à présent les États-Unis, précisément le nord du Texas, qui a été frappé la nuit dernière par une tornade sans précédent. Bilan provisoire, 11 morts et des dizaines de maisons ravagées. Chaque éclair qui transperce le ciel, elle apparaît menaçante. Sur l'autoroute, filmée ici de près par des chasseurs de tornades non loin de Dallas, un tourbillon monumental. Oh mon Dieu, elle est immense! La tornade a frappé le nord du Texas hier soir. Des vents violents, des pluies torrentielles. 11 personnes sont mortes, la plupart dans leur véhicule. En seulement quelques secondes, des quartiers entiers ont été ravagés. Je n'arrive pas à y croire. Tous ces dégâts en seulement 30 secondes. J'ai l'impression que ça a duré toute une vie. C'est horrible. C'était comme si plein de trains fonçaient sur nous. C'était très effrayant pour nous tous. Depuis 5 jours, le Texas, mais aussi les États voisins du sud des États-Unis, ont été frappés par plusieurs tornades. Le bilan est de 29 morts et des dizaines de blessés. Des phénomènes qui perturbent également les liaisons aériennes. 400 vols annulés pendant les fêtes. Et d'autres tornades sont annoncées pour les prochains jours. Retour en page nationale avec la célébration cette semaine de la naissance du prophète Mahomet. À Lomé, c'est en communion avec l'Union musulmane du Togo que la communauté guinéenne a commémoré ce jour particulier pour les fidèles musulmans. Augustin Kossi, Félix Mdacha. À l'unisson et en communion avec les musulmans du Togo, la communauté guinéenne au Togo a commémoré la naissance du prophète Mahomet, le Mauloud Nabié. Et la prière a été dite pour implorer la miséricorde d'Allah, le Tout-Puissant, sur ses fidèles. Quand le prophète est né, cette année-là, à la Mecque, toutes les choses étaient abondantes. Mais il avait montré un signe qu'il y a quelqu'un d'important qui vient d'être né dans cette terre. C'est pour cela, chaque année, on célèbre cette naissance-là. Le message a été clair. Dieu est seul et unique. L'islam, paix et dialogue des cultures, c'est le thème qui a permis au président de l'Union musulmane du Togo d'attirer l'attention des fidèles d'Allah sur toute forme d'instrumentalisation de la religion à d'autres fins. L'islam, c'est une religion de paix. Le prophète Mohammed, pour lequel nous célébrons
l'anniversaire ici, il n'a jamais déclaré les guerres offensives, plutôt des guerres défensives. Et il a vécu en bon terme avec toutes les autres religions qu'il trouvait au passage, les juifs et les chrétiens. Autrement dit, il n'impose pas la religion islam à quelqu'un d'autre. Le message qu'il envoie à l'humanité, c'est de dire que Dieu est seul, il est unique. La célébration de cette fête est définie par le calendrier lunaire et remonte à 570, date de la nativité du prophète. Ensemble, ils ont prié pour la paix, la sécurité dans la sous-région. Toujours dans notre pays, la fête nationale vaudou et des traditions au Togo est à sa 3e édition, célébrée hier à Lomé par les prêtres et prêtresses regroupés au sein de la Fédération nationale des cultes vaudou et des traditions du Togo. L'objectif est de valoriser la culture ancestrale. Le reportage est signé Robert Potogbe et Prudence Zinsou. Lomé, à l'heure de la célébration de la 3e édition de la fête Vaudouzan. Une fête qui rassemble les prêtres, les prêtresses, les adeptes et les initiés du Togo et ceux de la diaspora. Cette année, ils sont nombreux à répondre à l'appel de la Fédération nationale des cultes vaudous et des traditions du Togo. Depuis un moment, nos traditions sont en train de perdre. Ils ne se retrouvent plus. Et ça fait 3 ans que la Fédération nationale a voulu mettre sur pied une révolution traditionnelle, rituelle, pour faire revivre notre tradition. Les Togolais de l'extérieur, à savoir ceux du Bénin, du Ghana, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire, acquis à la même cause, ont rehaussé l'éclat de cette manifestation qui œuvre pour la préservation et l'enracinement des valeurs traditionnelles de notre pays. En Côte d'Ivoire, nous avons pris comme premier chantier le rassemblement de tous les adeptes vaudous qui sont dans la Côte d'Ivoire profonde. Nous sommes en train de recenser actuellement tous nos camarades féticheurs afin de constituer un bloc. À cette occasion, la Fédération a dressé le bilan de l'année qui s'achève. S'agissant des questions des droits des enfants, elle a libéré de 5 couvents 110 enfants, dont 19 jeunes filles à Difossi, à Agbodankopé. Aujourd'hui, elles sont toutes scolarisées. Des actions appréciées par le représentant du ministre de l'Administration territoriale, Dr Malambo Komlavi Mboma. Et retour sur une autre célébration, celle de la fête de Noël. Et c'est hier, lendemain de fête, donc, que le groupe de la chorale Séraphin s'est retrouvé à l'église Saint-Augustin d'Amotivé, donc pour commémorer la nativité de Christ. Et les jeunes choristes Séraphins étaient accompagnés de leurs aînés de la chorale Chœur symphonique de la communication. Le reportage est signé Dodo Waré et Arnaud Kili. Des chants chorales, des ballets et des danses salsa. Voici les activités auxquelles se sont livrés les enfants du groupe de chorale Séraphin de l'aumônerie militaire des forces armées togolaises à l'église Saint-Augustin d'Amotivé. Nous avons choisi ce soir pour regrouper les enfants, se réjouir avec eux, bref, mettre la joie dans le cœur de ces enfants-là. Donc là, nous avons vu la prestation en dehors des enfants de la gendarmerie, des enfants du camp général et Adema aussi. Nous avons connu aussi la participation du chœur symphonique de la communication. Ce rendez-vous de joie et de gaieté riche en animation était une occasion pour ces enfants non seulement de s'amuser, mais aussi de démontrer leur talent culturel.
Créée il y a 2 ans, la chorale Les Séraphins est spécialisée dans les animations culturelles et regroupe en son sein une centaine d'enfants des forces armées togolaises. Pour cette soirée, la chorale Chœur symphonique de la communication s'est engagée à accompagner ses enfants à travers ses prestations. Fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de Tové Djibé dans le Cloto. Au revoir.